Salut, c'est Emmanuel M de la survie à la vie.fr. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Il est 14h25 et nous sommes le 27 novembre 2016. Alors, je voulais faire cette vidéo pour parler justement de mon retour vers moi. Alors, je reprends ce que j'ai écrit derrière, hein, c'est un peu difficile parce que c'est juste derrière la caméra. De retour vers moi d'indépendance du système. Voilà, j'avais parlé de ça. Donc de retour vers moi et de l'indépendance du système. Je voulais préciser, qu'est-ce que c'est pour moi sortir du système? Être indépendant du système. Alors pour moi, ça commence enfant, bébé même, chez ses parents. Donc ça a commencé chez mes parents, qui étaient eux-mêmes issus du système, qui ont été dedans. Ils ont vécu toute leur vie dans un système qui leur a fait croire qu'il fallait travailler, qu'il fallait euh, trimer, qu'il fallait faire telle ou telle tâche, qu'il fallait acheter une maison, qu'il fallait faire un prêt, qu'il fallait... enfin voilà, plein de choses en fait. Qu'il fallait, je sais pas moi, je pourrais vous dire baptiser ses enfants, qu'il fallait aller à l'église, à la messe tous les dimanches. Bref, qu'on leur a fait croire tout un tas de croyances, quoi, des croyances. On leur a mis ça dans le crâne. Je sais pas d'où c'est venu, mais en tout cas, ça a bien été, c'est bien rentré dans leur crâne et dans le crâne des gens, quoi. Donc, euh, donc ça commence là. Donc on baigne dedans. Déjà, on arrive sur Terre. On baigne déjà dans le système. Ensuite, vient le temps d'aller à l'école. Souvent, on dit qu'il faut aller à l'école à 3 ans. Donc, dès 3 ans, on nous met entre les mains de personnes qu'on ne connaît même pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais voilà, on nous met entre les mains de gens et auprès d'élèves. Donc, globalement, on est 25 élèves dans une classe, voire plus. Bon, avec un peu de chance, vous allez être une vingtaine. Et, et donc, vous retrouvez là-dedans. Et là, vous baignez de nouveau dans le système. Parce que vous vous retrouvez avec des enfants qui sont eux-mêmes issus de parents qui viennent du système et qui sont là pour trimer, pour survivre, pour faire un travail, pour gagner de l'argent, pour ramener de l'argent dans le foyer, etc. Et qui sont stressés, fatigués, ont du mal à accueillir leurs propres enfants. Donc en fait, les enfants deviennent eux-mêmes hyper violents, hyper mal intentionnés, en tout cas, qui sont pas bienveillants vers les autres enfants autour d'eux. D'ailleurs, moi, j'ai pu en souffrir quand j'étais à l'école. Des autres élèves qui venaient faire la bagarre ou qui venaient me provoquer parce que j'étais calme et ils comprenaient pas vraiment parce que moi à ce moment-là j'étais déjà dans ma bulle, hein. Euh, et, et donc voilà, les enfants sont le parfait reflet de leurs parents et à l'école ils sont encore pires puisque eux sont encore capables d'exprimer ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux et ça se démultiplie, quoi, c'est démultiplié, quoi. Donc ils se lâchent les enfants à l'école. Et voilà, donc après on subit un peu tout ça entre nous, quoi, c'est un peu n'importe quoi. Après voilà, c'est l'école, après c'est le travail. Une fois qu'on a oui, alors les diplômes, hein, j'en parle même pas parce que alors, l'école va vous sélectionner en fonction de l'enthousiasme que vous mettez à une matière comme le français ou l'anglais, etc. Et voilà, la classe va être séparée déjà en plusieurs catégories. Donc voilà. Donc déjà on sépare les gens entre eux et là on regarde leur enthousiasme et par rapport à ce qu'ils écrivent, leurs recherches, s'ils écrivent beaucoup, si on a l'impression que voilà, la personne est passionnée. Donc déjà on sépare les passionnés des non passionnés. Après on va mettre les gens qui sont un peu pro milieu.
voilà, moyen. Et puis à la fin, en troisième, on va se retrouver à faire une sélection entre ceux qui sont au-dessus de 13-14 de moyenne, et puis ceux, en tout cas ça commence à 13-14, et puis ceux qui sont au milieu, et puis ceux qui sont encore en dessous. Et là, on va vous emmener, si quelqu'un est au milieu, il ne pourra pas faire des grandes écoles, il ne pourra pas faire un bac général. Et puis, voilà, c'est vraiment la sélection un peu, un peu n'importe quoi. J'en parlais d'ailleurs avec une amie il n'y a pas longtemps, et elle s'est retrouvée confrontée à ça. Donc, euh, donc voilà, donc ça c'est le système. Après, vous allez dans un travail en fait. Un travail donc qui vous a été imposé par le système à un moment donné, en troisième ou au lycée. Voilà, donc vous allez vous retrouver à travailler dans un milieu qui n'est pas forcément quelque chose, même c'est même presque 80% du temps, quelque chose qui vous a appelé du cœur, et vous allez vous retrouver à faire quelque chose que vous n'aimez pas globalement. Donc vous allez aimer un temps vite fait dans le temps de la découverte de l'activité, parce que c'est nouveau. Là, même toujours ce qui est nouveau, hein. Mais c'est globalement pas ce qu'elle veut faire. Elle n'est pas là pour ça. Donc voilà, on est environ 80-90% comme ça à subir ce système-là. Et ensuite, on se retrouve à faire un boulot et on en a marre, quoi. Parce qu'à un moment donné, moi j'en ai eu marre. J'ai quitté mon boulot en 2007. Et depuis ce temps-là, je suis pas retourné à temps complet en CDI chez un patron. J'ai fait des CDD qui ont duré, allez, 6 mois, 8 mois, pas plus, quoi, entre les deux, depuis 2007. Et donc voilà, globalement, voilà, j'avais fait un choix dans l'industrie pharmaceutique. Et cette industrie pharmaceutique ne m'a vraiment pas plu de plein de manières. En fait, déjà, au sein même de l'entreprise, c'est aussi le système. C'est-à-dire, c'est la mise en concurrence des gens, c'est les pressions, c'est le stress, il faut aller plus vite, il faut faire plus pour toujours autant d'argent que tu gagnes d'ailleurs, hein. Plus que plus avances en année dans une entreprise, plus on va t'en demander. Et la paye, par contre, elle augmente pas, hein. Les primes sont toujours les mêmes, le salaire de base est toujours le même, et on te demande toujours plus de travail. Donc ce qui veut dire toujours plus de stress, toujours peur de se tromper un peu plus, parce que on apprend toujours plus de nouvelles choses, mais on n'est pas vraiment expert. Puis si tu fais pas bien, à mon avis, on va te le dire, on va te le faire sentir, et tu risques même de rétrograder, on va te juger, enfin, et les employés entre eux, ils se jugent entre eux. Enfin, c'est vraiment de la folie, quoi, de la pure folie, quoi. Et ça, c'est un coup à péter un câble. Et il y a énormément de dépression en entreprise, hein. Et il y a plein de gens qui craquent, hein. C'est pareil. Et après, quand tu te retrouves à faire des jobs et tout ça, tu te rends compte que l'entreprise, c'est vraiment le système. Parce que c'est toujours la production, faire plus de production. Moi, j'ai fait des jobs où il fallait faire des palettes de courses, et il fallait faire un quota. Bon, pour la carotte, on te donnait plus d'argent si tu faisais plus de quotas. Mais voilà, c'est chacun, il y avait du favoritisme pour ceux qui faisaient plus, forcément. Et ils discutaient même avec les chefs d'équipe. Et voilà, si tu commences à discuter, tout ça, voilà, t'es dans les bonnes bottes des chefs, quoi, quelque part. Donc voilà, et puis, enfin, c'est vraiment le système qui a pas de sens. Tu es obligé de courir à droite à gauche pour, tu sais même pas pourquoi. En fait, si, pour des actionnaires, parce qu'au-dessus des entreprises, il y a les actionnaires, il y a tout un système pour gagner de l'argent. Et qui c'est qui s'en met plein les poches? Ce sont les actionnaires, les créateurs de l'entreprise, et puis ceux qui créent la valeur, finalement, ceux qui sont dans le faire, ils récoltent ce qu'on veut bien leur donner, hein, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Donc moi je m'étais dit je ne travaillerai plus là-dedans tant que je ne suis pas payé minimum 2000-2500 € pour 15 heures de boulot, pas plus, quoi, parce que travailler 35-37 heures, voire plus, me demandez pas de faire ça. Mon corps m'a dit stop au bout de 6 mois. C'est mort. Donc et c'est tellement peu intéressant, tellement peu nourrissant. Voilà, et puis c'est tout comme ça, hein. Quand on consomme autour de nous aussi, toutes les entreprises qui fabriquent, elles sont régies par une hiérarchie. Un tel décide ceci pour telle décision.
Les autres n'ont pas le droit de parole sur ce qui se passe dans l'entreprise. Ils ont juste le droit d'exécuter ce qui est demandé et c'est tout. Donc voilà, c'est l'esclavagisme moderne. Donc on est dans un système esclavagiste et qui ne nous permet pas d'être nous-mêmes, de ne pas incarner qui nous sommes et de faire ce pourquoi nous sommes là en toute liberté. Et c'est pour ça que j'ai décidé de quitter ce système, c'est-à-dire de ne plus travailler dans une entreprise. Et voilà, je peux ponctuellement me dire que je vais le faire, mais vraiment sous certaines conditions. Là, dernièrement, c'était parce qu'il y avait un ami qui travaillait à la poste. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas lui demander pour faire une mission de 6 mois et auprès de lui, quoi. Mais en fait, non, même pas. En fait, là-dedans, c'est le gros bazar. Il n'y a pas, y a pas d'embauche. Il y a de la concurrence, il y a du stress. Il m'a vraiment déconseillé globalement. Et lui-même est en problème là-dedans. Donc voilà. Donc pour moi, voilà, c'est tout ça, c'est un peu le système pour moi. Ça commence tout jeune. Et donc moi, j'ai décidé d'incarner qui je suis, d'en témoigner au fur et à mesure de ma foi aussi, parce que je pense que sans foi, eh ben, on continue d'être dans le système, sans croire en Dieu, sans se laisser accompagner par lui, on reste une pauvre créature qui reste esclave d'un système, qui reste esclave d'elle-même, parce qu'elle a peur de tout, elle a peur du lendemain, le peur de mourir, le peur de mourir de faim, le peur de se retrouver dans la rue, la peur de toutes les peurs en fait. Donc en se rapprochant de Dieu, en étant à ses côtés, il y a comme une énergie qui nous donne la foi d'avancer dans la direction qu'on a entamée. Et on a le droit à l'erreur, on a le droit de ne pas être tout prêt à chaque fois. Mais voilà, chaque jour on médite, en tout cas moi je médite, et je fais une méditation tous les matins, ou quand je le sens, je médite, je me rapproche à l'intérieur de moi, de Dieu, et ça me remet dans une dynamique qui me fait me sentir dans la joie et la paix. C'est ça qui est important, c'est pas être tout excité, tout stressé et avancer comme ça, comme n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais écrit une chose, quand t'es pas connecté à Dieu comme ça, tu ne vis pas ta vie. Tu vis la vie de tes mémoires à l'intérieur, quand tu ne te rapproches pas de Dieu. Donc voilà. Voilà, je voulais préciser tout ça. Donc c'était une vidéo, je ne sais pas si elle est un peu longue ou pas, mais en tout cas, voilà, je voulais faire ça rapidement et enfin vous le présenter comme ça parce que une précision comme ça me paraissait très important. Voilà. Ben, je vous remercie. On se retrouve très très bientôt.